Bonsoir à tous. Donc, suite des commentaires sur les leaders politiques, les avertissements, l'arrogance, l'impunité et dans les temps anciens et actuellement. C'est quand même hallucinant, c'est de voir actuellement, c'est l'état de bêtise, d'arrogance, la soif du pouvoir, l'attachement au pouvoir, le sentiment d'impunité qu'on peut constater chez pas mal de leaders politiques. Ceux qui se prennent pour des leaders politiques, en fait, qui sont des gros connards. Il a été, il y a eu de nombreux leaders rois politiques, leaders politiques et rois dans le passé qui ont été avertis de sanctions s'ils ne revenaient pas dans le droit chemin, et de façon incroyablement arrogante, ils ont tous fini par le payer. Je regardais une vidéo sur l'Empire, le roi de Babylone. Cet empire et le roi de l'époque se sont élevés au-dessus de, de, tout, tout le Moyen-Orient, et cette ville Babylone s'est élevée au-dessus de Jérusalem et a attaqué Jérusalem et le peuple juif. Et on sait tous comment cette ville et cette lignée de rois a fini. Et pourtant, c'était une ville extrêmement prospère, avec un roi qui avait une puissance militaire incroyable. Et ils ont tous fini dans le caniveau. Et cette ville a été punie, elle a disparu carrément. C'est quand même assez incroyable. Elle a disparu. Elle a été effacée de la carte. Qui aurait pu prédire, à l'apogée de Babylone, que cette ville allait tout simplement disparaître. Personne ne l'aurait cru. À part les croyants, évidemment. Tout ça, évidemment, est lié à l'arrogance, au manque de sagesse, au manque de foi, et le manque de sagesse dans le sens où ces mecs-là n'ont pas assez lu en fait les textes sacrés, et ils n'ont pas eu les conséquences de s'attaquer à une terre sainte comme Jérusalem, et une ville sainte comme Jérusalem. Et ils ont fini tous par payer le prix en fait. Moi, avant cette guerre, j'ai prévenu, cette guerre en Ukraine, j'ai prévenu que c'était très dangereux d'attaquer l'Ukraine, hein, que c'était stupide. Évidemment, cet abruti arrogant de Poutine a voulu montrer son pouvoir, parce qu'il est obsédé par le pouvoir, et il ne s'imagine pas perdre le pouvoir. Parce que aussi, il n'a eu quasiment aucune résistance à l'extérieur, et à l'intérieur, il a détruit toute forme de résistance de manière cynique et violente. Et on voit le résultat maintenant, il est en train de perdre la guerre, son armée est à moitié au tiers détruite. Et pourtant, j'ai donné la possibilité à M. Poutine de se transformer. Je lui ai donné l'exemple du roi Ashoka, qui était un connard et qui s'est converti au bouddhisme et qui est devenu un grand roi lumineux. Donc d'une certaine façon, cet abruti de Poutine s'est
on lui a donné la possibilité de se transformer, mais il n'y a pas cru, il s'est lui-même condamné en fait. Il, euh, il n'a pas cru en lui. Il n'a pas cru dans la possibilité de se changer. Ou il ne voyait pas comment se changer, et ça l'intéressait pas, peut-être. Et il va finir dans le caniveau de l'histoire. Tout le monde a compris ça, lui-même, je pense qu'il commence à le comprendre. Donc là, ce qu'il continue à faire en Ukraine, c'est un geste désespéré de destruction et d'autodestruction. J'ai donné des avertissements de danger très graves pour la Russie, pour l'Europe. Il a continué à faire ses conneries, il a pris d'énormes risques pour la sécurité non seulement de l'Europe, mais de la Russie et du peuple russe. Et ce qui est tout à fait hallucinant, c'est que des gens autour de lui l'ont laissé faire et ne l'ont pas arrêté. Je trouve ça vraiment incroyable. C'est lié à ce sentiment d'impunité, quoi qu'il advienne. Et c'est ça qui doit changer, en fait. C'est ça la révolution. C'est lorsque ce sentiment d'impunité cesse dans les abrutis qui se prennent pour des leaders politiques dans le monde. Monsieur Poutine n'a aucune qualité pour diriger un grand pays comme la Russie et le peuple russe. Il est une négation de la culture russe et de la Russie. Et il a failli... il est en train de littéralement détruire des vies russes. Parce qu'il y a quoi, 30, 40, 50 000 jeunes soldats russes, des jeunes dans la pleine force de l'âge qui sont morts. Pourquoi? Pour absolument rien. Pour un résultat nul. S'il voulait unir le peuple slave, il aurait pu le faire d'une autre façon. Mais cet homme-là ne connaît que la loi de la violence, et cette loi de la violence va se retourner contre lui. C'est écrit en fait, c'est écrit dans le sens où c'est prévisible. Vous avez un connard comme le Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'est intéressant, c'est une lignée fictive dont la légitimité se base sur absolument rien. Sur absolument rien. Et c'est après que cette histoire de réincarnation du bodhisattva de la compassion a été inventée, parce qu'il fallait légitimer, parce que la légitimité de cette lignée de leader politique ne reposait sur absolument rien. Il fallait trouver une fiction, une illusion, un mensonge pour justifier cette lignée fictive. Donc ils ont inventé cette histoire de réincarnation du bodhisattva de la compassion. C'est évidemment tout à fait faux, c'est un mensonge. C'est tellement grossier, le fait que cet homme soit le leader du peuple tibétain, du bouddhisme tibétain, c'est tellement de grossier, c'est en contradiction avec l'histoire réelle du bouddhisme tibétain. En résumé, ça a été le bouddhisme tibétain a été mise en route par Padmasambhava, un maître indien du 8e siècle, je crois, peu importe, qui a eu 25 disciples principaux, dont une disciple principale qui était sa partenaire spirituelle et son amoureuse également, Geshe Tsogyal. Donc ensemble, ils ont déployé le bouddhisme au Tibet. Padmasambhava a enseigné 10 ans au Tibet. Après, il a carrément plaqué sa partenaire spirituelle et son amoureuse. Il l'a carrément plaqué, il s'est barré en Inde. Et c'est Geshe Tsogyal
cette femme, cette princesse qui est devenue l'égale d'un Bouddha féminin, qui a vraiment, clairement, déployé le bouddhisme au Tibet. Donc, sur la base de l'histoire même incontestable du bouddhisme, des origines du bouddhisme tibétain, c'est cette femme en fait qui est elle est plus la reine du bouddhisme tibétain que Padmasambhava, parce que Padmasambhava il s'est carrément barré au bout de 10 ans. Elle a promis à la fin de sa vie de manifester 5 manifestations principales et 25 manifestations secondaires pour protéger et aider le bouddhisme tibétain et le peuple tibétain. Donc sur la base de cette réalité historique, quelle est la légitimité du Dalai Lama? Elle est absolument nulle. Et c'est tout à fait extraordinaire que, au fil des siècles, ce peuple est devenu d'une misogynie, ce clergé tibétain qui a pris le pouvoir, et d'une misogynie extraordinaire. C'est la femme spirituelle, la reine spirituelle du Tibet, Gégé Sogyal, et les femmes et tout ce qui est féminin qui a été carrément mis de côté. C'est vraiment un exemple frappant de trahison même des origines même du bouddhisme tibétain. Et ça a conduit à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le clergé tibétain qui est l'un des clergés, ou le clergé le plus misogyne de la planète et de toute l'histoire de la planète, je pense. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Les Tibétains ont 2 termes pour désigner les femmes de nos jours. C'est réincarnation inférieure, c'est quand même assez extraordinaire, alors que c'est une femme qui a l'origine du bouddhisme tibétain. Et sans sexe, ça veut dire qu'il n'a pas le phallus, donc qui ne peut pas avoir le pouvoir. Ouais. Le pouvoir c'est lié au phallus. Évidemment, ça c'est une vision patriarcale, misogyne du pouvoir, parce que le sexe féminin, c'est quelque chose d'extrêmement puissant d'un point de vue spirituel. Et Gégé Sogyal a montré toute sa puissance spirituelle, et le Bouddha féminin en Ukraine est en train de bousiller l'armée russe avec mon aide également, et avec l'aide d'autres personnes saintes du passé. Le féminin a aussi été mis complètement de côté dans le catholicisme avec cet abruti de Simon Pierre, un misogyne notoire. Bon, après ça c'est comment dire, c'est cette histoire tragique, c'est magnifique, entre le Christ et Marie-Madeleine, qui a mal tourné, on peut dire. Il y a eu quelque chose, il y a eu comme une espèce d'accident à ce moment-là. Bon, ça, on va pas en parler plus que ça, parce que c'est une affaire un peu complexe et un peu mystérieuse également. Donc l'arrogance, le sentiment d'impunité est assez extraordinaire. Comment passe-t-on de l'ancien monde au nouveau monde? Donc c'est une révolution. C'est lorsque justement ce sentiment d'impunité commence à être mis à mal en fait. C'est quand ce qu'on voit, c'est toujours des innocents en fait, qui perdent leur vie en fait. Et ces gens-là, qui tuent, qui mettent en danger la vie des gens, ils restent tranquillement dans leur palais, impunis en fait. Et c'est ce qu'il y a de plus révoltant.
La révolution commence où, quand ces gens-là arrêtent de se sentir en sécurité et que leur sentiment d'impunité est mis à mal. Donc comment on fait ça? Comment le sentiment d'impunité de ces bâtards, ces fils de pute, euh, cesse? Simplement lorsque le sang de ces bâtards commence à couler et qui commence à chuter physiquement, un par un. C'est là que ça commence en fait. Lorsque le sang des innocents cesse de couler et le sang des bâtards commence à couler, là, il commence à y avoir quelque chose qui se met en mouvement. C'est ça la révolution. Après, il a été toujours offert la possibilité à ces fils de pute de se transformer, de se réformer. Mais la plupart se condamnent en fait, n'y croient pas, ou se condamnent eux-mêmes, n'y croient pas, ou s'en fichent. Et le résultat de toute façon est toujours le même, et ils finissent tous par tomber. Ouais. Le plus tôt on fera ça, mieux le monde se portera. Et il faut envoyer un message très clair à tous les arrogants abrutis qui n'ont rien à faire et qui n'ont absolument pas les qualités pour être des leaders politiques. S'ils ne veulent pas entendre qu'il faut démissionner et laisser sa place à d'autres, eh ben, faut commencer à les faire tomber en fait. Le sang des bâtards doit être versé. C'est simple en fait, c'est comme ça que ça commence. Parce que quand on verra 1, 2, 3, 4, 5, 10 gros bâtards tomber et bénis dans leur sang, là, il peut commencer à y avoir un début de quelque chose sur cette planète. Mais toutes ces guerres entre connards, en fait, qui débouchent sur la mort d'innocents, de femmes, d'enfants, c'est intolérable, en fait. Et il y a des gens qui ont du pouvoir et qui laissent faire, en fait. Et ça, c'est inadmissible, en fait. Si vous avez le pouvoir de changer quelque chose, vous avez la possibilité de le faire, vous le faites. Donc j'invite tout le monde comment dire, à se positionner, à faire un choix clair, à ne pas être dans l'attente, à commencer à agir de manière puissante. À se mobiliser et avoir foi dans un monde meilleur. Et c'est tout à fait possible. Lorsqu'on se mobilise pour, c'est tout à fait possible. Des gens sont mobilisés pour envoyer des gens dans l'espace et ils y sont arrivés en fait. Il y a des gens qui sont mobilisés pour des projets industriels qui semblaient pas gagner d'avance, ils l'ont fait et ça a marché. C'est juste une question de mobilisation, d'énergie. Il n'y a pas aussi que l'aspect négatif, il y a l'aspect positif, c'est-à-dire se mobiliser pour mettre fin à la faim dans le monde, à permettre aux familles de vivre décemment, de permettre aux familles, aux gens de trouver un emploi, l'éducation. L'éducation séculaire, et après vous avez aussi l'éducation spirituelle.
Donc j'invite tout le monde à lire un petit peu les textes sacrés, comme je l'ai fait dans l'ancienne vidéo, pour acquérir un peu de sagesse et comprendre en fait comment marche le monde. Parce qu'en fait, c'est des textes qui expliquent les lois de l'univers, en fait. Des lois universelles. Donc pour éviter des problèmes à l'avenir, pour un pays, un groupe, l'humanité, c'est simple en fait. Vous voyez exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire. Attaquer des Terre 5, c'est extrêmement stupide. Tuer des innocents, des enfants. Aller envoyer à la guerre des jeunes soldats qui ont rien demandé. Pourquoi en fait? Pour créer une barrière protectrice pour son pouvoir. Parce que c'est ça en fait. Donc j'espère que des gens vont se mobiliser. Vraiment avoir un peu de foi. Et qu'on se dirige petit à petit vers un monde meilleur. Et c'est tout à fait faisable. En se mobilisant ensemble, on peut vraiment le faire. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Faut juste aller enlever les obstacles. Les connards qui bloquent les choses comme ça. Faut juste faire sauter les obstacles. Après, évidemment, il y a un travail de fond d'enseignement et d'entraînement spirituel. Mais ça va venir. C'est un travail sur le long terme. Et je pense qu'on peut compter sur la sagesse et comment dire, la capacité d'enseignement des sages, des grands sages de notre époque pour faire l'éducation spirituelle de façon correcte et rapide avec des bases, en donnant des pratiques qui existent déjà d'ailleurs. Et avec peut-être le développement du Dzogchen, ça peut aider. Et le Dzogchen, c'est une pratique extrêmement puissante, ça demande d'avoir une certaine base spirituelle pour ça. Pour faire un certain travail d'humilité. Sinon, ça ne marche pas. Donc voilà, c'était tout pour ce soir. Voilà, merci.